Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de Solana, puisque c'est un peu la course au niveau des ETF. On a BTC, on a Ether qui est en attente. Il y a une question qui se pose, est-ce que Ether serait le dernier ou est-ce qu'il y aurait d'autres ETF spot qui pourraient être acceptés sur d'autres altcoins? Et potentiellement, si on suit un peu la logique, Solana pourrait être l'un des prochains, d'accord? Du Solana, du XRP, du Chainlink, voilà, c'est des projets qui pourraient avoir leur ETF spot, d'accord? Et automatiquement, on a vu au moment où le BTC a eu l'approbation de son ETF, on a eu assez rapidement une bonne réaction au niveau de Ethereum, qui est rapidement parti en hausse, d'accord? Suite à l'annonce, c'était, si je dis pas de bêtises, c'était début janvier ici, hein. C'était à ce moment-là, ça je peux le vérifier sur la perpétuage BTC, parce que c'était au moment du pump ici, c'était le 10 janvier, 9-10 janvier, on a eu l'approbation, et on a un Ether qui a surperformé le BTC, puisqu'en fait, automatiquement, les gens se projettent sur la prochaine crypto qui pourrait être acceptée. Donc sur BTC, on a eu un petit sell the news et un Ether qui a bien performé. Et si Ether est accepté, alors oui, Ether, bien entendu, il y a des chances qui performent, mais les investisseurs pourraient se projeter par la suite sur la prochaine crypto qui pourrait avoir son ETF spot. Et pour moi, parmi ces cryptos-là, il y a Solana. Donc bon, le prix est haut, ça n'empêche qu'on peut faire de la continuation de tendance et avoir une zone d'invalidation, d'accord? Mais pour moi, Solana pourrait, si l'ETF spot sur Ether est accepté, être l'un des prochains à être sur la liste pour les ETF. Ce qui pourrait bien sûr le faire performer comme on l'a vu sur Solana. Donc c'est un narratif à suivre. Je pense que pour fin 2024, 2025, tout ce qui va tourner autour des ETF, c'est des bons narratifs qui vont être à surveiller, d'accord? Donc voilà, on va pas avoir des narratifs sur des altcoins qui sont même pas dans le top 100 coin market cap. Faut suivre une logique bien entendu, mais voilà, des projets comme Solana, voilà, j'avais dit Solana, Chainlink, bon, j'ai du mal à croire que des projets comme BNB, comme Shiba ou autre auraient leur ETF spot. Après, pourquoi pas, hein. Qui sait. Mais voilà, Solana en tout cas c'est le prochain concurrent. Donc actuellement où on se trouve, on est quand même sur une zone de résistance long terme, hein, vu qu'on est dans notre zone de rechargement de short entre les 0,518 et 0,786. Globalement sur Solana, il y a des niveaux qui sont assez clés. Il y a le niveau aux alentours des $135 qui a fait office de support, de résistance. On la break, on la reflip en support. On a une petite résistance aux alentours des $180, hein, autour de ce niveau-là. Puis pour moi, si on break ce niveau-là, on a plus grand-chose, hein. Ouais, on a une petite résistance sur les $200, chiffron psychologique. Ici, après vraiment, si le prix s'affranchit des $200, il y aurait plus grand chose, et la prochaine target, ça serait de faire un nouvel ATH. On peut mettre des extensions à partir de ce niveau-là, et on aurait un Solana, une target réaliste entre les $400-500, ce qui ferait d'un point de vue market cap, on ferait à peu près un x2, x3 sur le prix, ce qui nous emmènerait sur un Solana aux alentours de 200 milliards de capitalisation boursière. Ça fait beaucoup, maintenant. Si on a une altcoin season où on a tout le marché crypto qui hausse, on pourrait avoir un Solana qui performe et qui va chercher tout simplement ce market cap. Parce que si je regarde en performance à partir de maintenant, on serait sur un x3. Si on va chercher la target la plus élevée, sinon là on serait sur un x2 et demi. Donc un Solana vers les 160, 180 de capitalisation boursière. Ce qui n'est pas une target irréaliste, d'accord? Surtout si on a des inflows qui viennent de futurs ETF. Alors, on peut pas le savoir s'ils vont être acceptés sur d'autres cryptos, bien entendu, mais voilà, c'est de la supposition, et dans tous les cas, il y a toujours deux narratifs. Il y a le narratif de la potentielle approbation d'un ETF sur Solana, d'accord, où les gens spéculent, comme il y a eu sur Ether lors du listing du BTC, d'accord, on n'était pas sûr sur Ether, et on n'est toujours pas sûr, mais il y a eu une petite hausse, et ensuite il y a bien entendu la hausse lorsque l'ETF est vraiment accepté. Dans tous les cas, ces deux hausses sont intéressantes à surveiller, et puis Solana, même si on enlève ce côté ETF, on est sur une altcoin qui est forte, d'accord. On est sur une altcoin qui est forte, qui est beaucoup plus forte que la plupart des altcoins, d'accord, parce que on est passé d'un $9 à un $200. On est revenu dans notre zone de rechargement de short. Combien d'altcoins ne sont même pas revenus à des prix aussi hauts? XRP n'est pas revenu, BNB il y est, ADA, voilà, on est
sur des niveaux bas, Avax c'est pareil, Dogecoin c'est pareil, TRX il s'en sort bien, Chainlink c'est pareil, voilà, si je prends tous les projets ici, Toncoin bon il a explosé, mais Solana fait partie des altcoins qui sont fortes sur 2023-2024. Et autant faire de la continuation de tendance, surtout que voilà, on a des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, on a un tunnel dédié qui fait office de support. Vaut mieux bien sûr chercher des achats. Maintenant, pas n'importe comment, d'accord. Il y a une différence sur quelqu'un qui va se positionner pour faire de la continuation de tendance, quelqu'un qui veut se positionner sur un bottom. Là, on se positionne pas sur un bottom. Si on rentre ici, on peut rentrer ici, mais vous devez accepter que vous rentrez sur un niveau qui est haut, donc au moins avoir une zone d'invalidation. Pour moi, admettons sur Solana, si on s'amenait à clôturer sous les $135, voire sous les $115, ça amènerait à une correction beaucoup plus profonde, parce que là, on aurait une pattern de retournement, d'accord. Alors ça sert à rien d'anticiper ce genre de choses à l'avance tant que c'est pas produit, mais admettons, on valide une pattern de retournement weekly ici, c'est retour selon moi vers les $84. Mais voilà, ça sert à rien d'anticiper, comme je dis, ce genre de choses à l'avance. Pour le moment, la dynamique est haussière. Alors on va chercher des niveaux clés, hein, parce qu'actuellement on est plutôt sur une zone de résistance, on va plutôt prendre des profits, hein. Quelqu'un qui est rentré par exemple dans le tunnel daily, on fait en plus 50%, voilà, on est sur une altcoin de la fort market cap, ne vous attendez pas à un Solana qui va vous faire un x3 x4 en une journée, ce n'est pas possible, d'accord. Déjà là, voilà, on fait une hausse de 50%, on peut décharger une partie si on était rentré en position ici pour de la continuation de tendance. Maintenant les zones clés. Les zones clés sur Solana, on a un niveau important vers les $155. Donc là, on a une structure de retournement, on est rentré dans une phase de range. On a notre structure de retournement ici en clôture, enfin en bougie. Si je mets les clôtures, on voit qu'on a une épaule tête-épaule inversée. Donc ouais, on a entre les 153 $155, on a un gros niveau de support. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a réintégré ce niveau-là, qui était notre ligne de coup. Là, on a une pattern de retournement, on a un M-top, et là, on voit bien la différence entre une tendance haussière, avec des W, des creux et sommets de plus en plus haut, et ici, une tendance baissière, avec une structure de top de marché. Qu'est-ce qui inverse une structure de top de marché? C'est souvent une pattern de retournement, comme on l'a fait ici. Donc, actuellement, on est sur un niveau important, on est sur un niveau de support. Si je mets des moyennes mobiles, on est peut-être sur un niveau clé sur du plus court terme. Ouais, on est au niveau du tunnel daily, pour le moment on a une réaction assez intéressante dessus, c'est un niveau qui doit tenir. Si on casse ce niveau-là, on peut s'attendre à avoir un Solana qui revient chercher ses 160, 155 dollars. Donc on est sur un niveau qui est important. Si je mets des points pivots, alors non, c'est pas ça, hop. Ouais, on n'a pas de confluence et on voit que on a marqué un top sur une bonne zone de confluence entre point pivot monthly, point pivot weekly. Donc si on revient chercher les $182, méfiance, on voit que c'est un niveau qui on a rejeté, c'est normal, c'est un niveau de localisation assez intéressant. Maintenant, je ne chercherai pas des shorts dans une dynamique qui est haussière comme ça. On a perdu le tunnel 15 minutes. Alors perdre le tunnel 15 minutes, ça veut pas dire que c'est la fin, que on va fortement retracer. Déjà en général, quand on perd le 15 minutes, la prochaine target c'est le tunnel 1 heure. Et on peut rebondir, on est où actuellement? Voilà, on a rebondi parfaitement sur les 0,382 de Fibo. Et là, on a une très bonne confluence. 6 tunnels 1 heure casse. Prochaine target, tunnel 4 heures. Confluence avec les 0,118 de Fibonacci et un bon niveau de support qui faisait office de résistance. On voit bien ce niveau-là. Donc voilà, on a des très bons niveaux qui vont être intéressants à surveiller dans les prochaines heures en fonction de comment on réagit. Déjà, là, on a une première réaction. Si on a une petite pattern de retournement ici, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats. Et si ce niveau ne tient pas, si on va plus bas, la prochaine zone qu'il faudra surveiller, ça sera cette zone des 155, 160 dollars. D'accord? Je vous rappelle, une zone, c'est pas un chiffre précis. Je vais pas vous dire 157,26. Non, c'est une zone d'intervention entre les 160, 155 dollars où il faudra observer comment le marché réagit à ce niveau-là. Dans le cas où on fait un nouveau sommet, on peut mettre également des extensions. Alors, tout à l'heure, j'ai mis des extensions de l'entièreté du mouvement. Je peux également mettre des extensions sur uniquement ce mouvement-là. D'accord? Ça nous donnerait des targets un peu plus court terme. Ce qui nous donnera un Solana entre les 268 et les 300 dollars. D'accord? Donc ces niveaux-là s'activent uniquement lorsqu'on fait, bien sûr, alors j'allais dire un nouvel ATH, mais au final, on doit être sur un nouvel ATH. Ouais, les incendies sont en confluence au niveau du nouvel ATH. Donc non. Et enfin, on est proche d'un nouvel ATH, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est si on fait un nouveau sommet ici, si on break les 210 dollars, on est plus sur une phase de retracement, mais d'extension de ce mouvement-là. Et la target réaliste, ça sera entre les 118 et les 100% d'extension. Donc voilà, on a deux niveaux clés. Alors ces niveaux clés, voilà, j'ai utilisé 3 outils, un Fibonacci, des moyennes mobiles et des niveaux de support. Si vous utilisez pas des moyennes mobiles, bien entendu, vous pouvez utiliser autre chose. Par exemple, ici j'ai des volume profiles. Les volume profiles sont pertinents également. Alors là, c'est des volume profiles weekly. Donc en fait, on va avoir
un volume profile qui va être calculé sur une période de temps qui est ici de 7 jours. Donc on commence ici, hop, notre clôture, notre ouverture de notre nouvelle semaine, hop, lundi, ok, et on la clôture également ici. Donc c'est des périodes bien entendu de 7 jours. On a du coup un volume profile, ça nous indique les volumes qui ont été échangés à l'intérieur de cette période de temps. Donc on va avoir des déséquilibres, ok, des creux dans ces volumes profile, on va avoir des pics, ok, et voilà, ce qui est intéressant, c'est de surveiller lorsqu'on a des déséquilibres, ce qu'on appelle des LVN ou des valets, tout simplement. C'est souvent des niveaux, lorsqu'on vient les retester, qui font office de support. Alors je ne prends jamais la période actuelle pour la semaine actuelle, c'est-à-dire que cette semaine-là, je ne vais pas utiliser ce volume profile ici, mais je vais utiliser le volume profile précédent. Si je tradais cette semaine-là, j'utilisais ce volume profile. Cette semaine-là, ce volume profile, d'accord? Toujours N-1, N-1. Tant que la semaine n'est pas clôture. Et du coup, on peut tracer des niveaux où si on y va, c'est des niveaux qui feront sûrement office de support. C'est comme des zones d'intervention, d'accord? Ça, c'est un niveau intéressant. Ici, on a, ici on a un niveau intéressant, ici on a un niveau intéressant, d'accord? De la même manière où si j'observe, bah là on avait un niveau intéressant, on avait un déséquilibre, et on voit lors de l'ouverture de la nouvelle semaine, on est venu faire office de résistance à ce niveau-là, d'accord? Là, on n'a pas été chercher lors de la nouvelle semaine des creux, enfin ces creux ici, et si je continue à tracer, là on avait quoi? Ici on avait un petit déséquilibre, qui a fait office de résistance, on a consolidé autour, là si je regarde, ici on avait un plus gros déséquilibre, et on voit que voilà, on est revenu parfaitement le combler. De la même manière, là on avait un petit déséquilibre, si je prolonge, c'est un niveau ici qui a fait office de résistance. Et voilà, alors, je vais pas faire tous les niveaux comme ça, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les volumes profile, c'est des niveaux très pertinents. On prend les plus gros déséquilibres de marché qu'il y a eu, ok, à l'intérieur de ce volume profile, et en général, si on y revient, c'est des niveaux pertinents. Voilà, ici, petit trou dans le volume profile, et on y est presque revenu, on a méché dedans. Donc voilà, le but c'est pas d'utiliser tous les outils, tous les indicateurs qui existent. Si vous utilisez juste des volumes profile, ça suffit amplement. Si vous utilisez juste des supports et des résistances, voilà, le but c'est d'avoir des outils que vous maîtrisez, que vous comprenez, vous déterminez vos zones de localisation. Donc comme je l'ai dit, on en a vu deux, ok. Cette zone actuellement où on est et le prochain niveau entre les 160 165 $, et ensuite 150 pardon, 160 155 $. Ensuite, ce qui compte, c'est au moment où on va chercher cette zone, voir comment le marché réagit. Donc pour ça, je peux mettre des indicateurs de momentum, comme par exemple le MACD, et puis l'action du prix me suffit également pour observer comment le marché réagit. Qu'est-ce que je constate actuellement? On a une divergence haussière potentielle qui n'est pas validée, ok. Pour le moment, elle est juste potentielle. On voit que là, hop, on fait un creux plus haut sur le MACD, là on fait un creux plus bas. Donc on a une divergence, d'accord, on a un affaiblissement au niveau des vendeurs. Et ça nous indique que, ok, attention, les vendeurs sont de plus en plus faibles, mais c'est pas parce qu'on a des vendeurs faibles que automatiquement le marché va se retourner. Ce qu'il nous faut, c'est une structure de retournement, un ravalement haussier, quelque chose qui nous montre que, ok, les acheteurs sont présents. Si admettons là j'ai un ravalement ou j'ai une pattern de retournement, et moi je peux avoir une entrée aux alentours de ce niveau-là. Hop. Une entrée ici, une zone d'invalidation sous le plus bas, elle est targetée du 2 points, d'accord. Et si on propose pas ça, et au final on propose plutôt une pattern de continuation, et ben je surveillerai ma prochaine zone de la manière on y va. Et pareil, si on pousse à la divergence haussière, si on a une bonne réaction, alors on n'est pas obligé de faire que des patterns de retournement. Des fois, voilà, bon là on a une pattern par exemple de retournement, mais des fois ça va être plutôt un ravalement. Voilà, quelque chose comme ça. Ok, on arrive sur une zone, bam, et là, un ravalement aussi, d'accord. Et même si vous ratez le mouvement, ça peut arriver, et ben des fois on peut faire des pullbacks, ok. Voilà, ici on vient faire un pullback dans une zone d'imbalance. Voilà, c'est globalement ce que je surveille. Donc j'ai deux zones, on va dire court moyen terme à surveiller, celle où on est actuellement et la zone entre les 160 et les 155 $. Si, comme je l'ai dit, on doit aller plus bas sur du moyen long terme, donc on va regarder en daily, on a toujours le tunnel daily qui est très pertinent à surveiller, et si vraiment je passe en weekly et on a un crash sur le marché, alors je dis jamais qu'on va voir ça, j'en ai aucune idée, mais il faut toujours se préparer. Ça, retenez à l'idée. C'est pour ça que à chaque fois qu'on analyse le BTC, des altcoins ou autres, le but c'est que je vous montre plusieurs zones d'intervention intéressantes. C'est pas parce que je détermine ces zones que c'est sûr qu'on va y aller, mais au moins si le marché y va, on est préparé, on sait les zones qui nous intéressent, et déjà on n'est pas là devant notre écran à pas savoir quoi faire parce que le marché baisse, on n'a pas fait le travail avant. Non, faites toujours le travail avant que le marché dump, parce que ou pump, hein, dans tous les cas, que ce soit pour vos prises de profit ou pour renforcer
vos positions, sinon vous allez être devant votre écran et être paralysé à pas savoir quoi faire, parce que vous n'avez pas de plan tout simplement. Donc tant que les 0,382 tiennent, on est toujours dans cette dynamique haussière. De la même manière ici, on avait méché dessus, ouais, on avait parfaitement méché dessus. Ouais. Tant que ces 0,382 tiennent, il n'y a pas de souci. Si par contre on commence à s'affranchir de ce niveau-là, la prochaine zone à surveiller, ça sera les 85$, qui sera une très bonne zone de localisation. Voilà, sur Solana, j'ai pas grand chose à ajouter de plus. Solana BTC, c'est toujours bullish, je suppose. Hop. Alors, Solana BTC, on est actuellement dans une phase de range. Dans tous les cas, ce range-là est précédé par une dynamique haussière, d'accord? Donc, il a plus de chances de continuer. Hein. Quand je vois ce genre de chart, Solana a toujours le potentiel de continuer sa surperformance face au BTC. Alors, on peut rester dans un range potentiellement plus longtemps, mais retenez que d'un point de vue probabilité, ok, ce genre de phase de latéralisation où le marché globalement est bloqué entre deux bornes, et ben ce genre de phase a plus de chances de break et de continuer à la hausse que de se retourner. D'accord? À un moment c'est sûr ça va se retourner, mais voilà, c'est comme ce genre de niveau là, on était dans une dynamique haussière, plus de chances d'avoir une continuation à la hausse. Voilà, j'ai dit tout ce que je voulais dire. On surveillera bien entendu les ETF spot sur Ether et sur Solana et d'autres prochaines altcoins qui pourraient faire l'objet d'analyse bien entendu, parce que ça pourrait être le cas de, comme j'ai dit, d'autres altcoins pour une approbation de l'ETF, d'accord? Et voilà, comme je dis, on verra tout ça en détail, en temps et en heure. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Solana et dites-moi quels sont les cryptos selon vous qui pourraient être acceptés après Ether. Alors me dites pas les cryptos que vous voulez voir, dites-moi les cryptos que vous pensez qui peuvent être acceptés. Il y a une nuance, d'accord? Faut pas se convaincre de quelque chose qui est juste parce que vous êtes investi sur un projet. C'est-à-dire que voilà, par exemple, je suis investi sur des cryptos en dehors du top 100, je vais pas me dire ah c'est sûr il va y avoir un ETF sur cela. Non, faut être réaliste. Et voilà, Solana c'est pas la plus grosse partie de mon portefeuille, mais c'est celui où, selon moi, d'un point de vue probabilité, il y a beaucoup plus de chances d'avoir un ETF dessus. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se dit à demain, bye bye.